Ok, c'est parti. Donc là, on va s'atteler à déterminer le sens de variation d'une fonction affine. Dans cette partie, on va énoncer les propriétés qui sont importantes, qui sont au nombre de 3, et on fera une preuve globale pour expliquer pourquoi on a le droit de dire que c'est croissant, enfin strictement croissant, constant, ou strictement décroissant. Tout va se jouer au niveau du coefficient directeur, c'est-à-dire ce qui va m'intéresser, ça va être cette partie-là, ça, très important, c'est mon coefficient directeur, très important pour checker le sens de variation. Tout ça à partir de du A. Donc première chose, A positif, on est strictement croissant. La fonction sera strictement croissante. A nul, la fonction est constante. Ça revient donc à avoir une fonction qui est égale à B, qui est égale à juste une valeur. Et ici, donc ça c'est assez simple à voir, et la dernière, si A est négatif, alors F est strictement décroissante. Alors comment on peut chercher cette chose-là? Ben, on va commencer par énoncer les premiers prémices pour prouver ces propriétés. Donc soit f, d'accord, une fonction affine, donc c'est une fonction affine de coef directeur A, donc de coefficient directeur, de coef directeur A, premier point. Et on va se donner deux x précis, soit x1 un réel, et x2 un autre réel. Quelconque, on s'en fout pour l'instant, mais on va mettre une petite subtilité derrière, on va dire que mon x1 est inférieur à mon x2. Donc, tel que le x1 est plus petit que le x2. C'est-à-dire, on peut trouver un signe à cela, on peut dire que x2 moins x1, c'est-à-dire x2 moins x1, est une quantité qui va être purement positive. Donc ça encore, c'est une inégalité qu'on pose, et qui vient du fait qu'on a posé x1 inférieur à x2. x1 et x2 sont des réels, basta. Donc ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est assez tranquille. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, alors, d'après la règle des signes, on va faire juste une RDS, vous allez voir, d'après la règle des signes, étudions f de x2 moins f de x1. Donc on va étudier le signe de cette chose-là, et vous allez voir, ça va très bien se passer. Donc on commence, f de x2 moins f de x1, je pose f de x2 moins f de x1. Donc ça revient à avoir la fonction f de x qui est égale à x plus b, mais en remplaçant mon x par un x2 et mon x par un x1. Donc là-dessus, ça me fait a x2 plus b moins a x1 plus b. Très bien. Je fais gicler les parenthèses, on les enlève. Donc ça me fait a x2 plus b moins a x1 moins b. Simplification qui arrive tout de suite. J'ai un b là, un plus b, un moins b. Donc ça dégage. Il me reste donc a x2 moins a x1. Je me retrouve donc avec une petite chose, que la différence entre mes ordonnées est égale à, donc ça c'est important, on a f de x2, l'ordonnée ou l'image par la fonction f de x2, donc f de x2, moins l'image par la fonction f de x1, et ça va être égal à a facteur de x2 moins x1. Et c'est là qu'on va checker le signe, c'est-à-dire que je sais une chose qu'on a posée dès le départ et que je vais reprendre ici en bleu, parce que j'aime le bleu. C'est quoi? C'est-à-dire que dans mes prémices de preuve, j'ai posé ces choses-là sur x1, x2 de quantité telles que je me retrouve avec x2 moins x1
positif. Donc je sais que x2 moins x1, c'est quoi? C'est une quantité qui est positive. Donc, trouver le signe de f de x2 moins f de x1, ça revient à regarder, en fin de compte, à trouver le signe de a. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est que, on pourra dire, on va avoir trois configurations. Soit la différence sera positive. Donc si, alors on ne marque pas comme ça, je ne marquais plus correctement. Si mon A est positif, c'est-à-dire que ma différence ici sera positif. Si A est nul, ça va tout annuler. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas de différence entre mon f de xe et mon f de x1, c'est-à-dire que ma courbe n'a pas bougé. Alors qu'ici, j'ai bien une différence positive, c'est-à-dire que mon f de xe, mon f de x2 est bien supérieur à mon f de x1, donc je suis en train de monter, je suis croissant. Ici, ça va être négatif si mon a est négatif. Encore une fois, mon f de x2 est donc plus petit que mon f de x1, ça me fait une quantité négative à cause d'un a, d'un coefficient vecteur qui est négatif. Donc, nous venons de trouver, là, que ces propriétés de croissance, de décroissance ou de constance au niveau d'une fonction affine n'est reliée qu'à une seule chose, au coefficient directeur. Et ça va nous permettre, là tout de suite, de poser un jeu de tableau de variation. C'est ça ce qui est bon. C'est qu'en fin de compte, dans mon jeu de tableau de variation, oh c'est pas très droit tout ça, clac. Donc dans mon jeu de tableau de variation, c'est encore moins droit. Ah, c'est compliqué, hein. Tablette graphique, c'est du boulot. Tac, 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 tac. Tant pis. Hop. Ça passe. Et là, ça va passer aussi. Donc, je vais pouvoir checker la variation suivant le signe de mon coefficient directeur. Donc ici, j'aurai mon x, pareil, il va de moins l'infini à plus l'infini. D'accord? Intervalle de définition tranquille. X de moins l'infini à plus l'infini, pareil, c'est tranquille. X de moins l'infini à plus l'infini. Et là, je vais regarder ce qui se passe en termes de tableau de variation. Donc, ce qu'on est en train de regarder, c'est vraiment, là, on pose des tableaux de variation. Donc, en termes de tableau de variation, de tableau de variation, on va voir ces petites choses-là. C'est-à-dire qu'ici, je vais regarder la variation, non, c'est plus le signe qu'on check, c'est la variation de ax plus b pour a qui va être ici positive. Ici, on va regarder la variation toujours de ax plus b pour a nul. Et ici, je vais regarder la variation de ax plus b pour a négatif. Ces variations, je vais les mettre en rouge pour que ça ressorte. Donc on a vu qu'en fin de compte, les valeurs qui vont se suivre au niveau des ordonnées vont croître au fur et à mesure. Donc ici, vu que c'est positif au niveau du coefficient directeur, ma fonction va être tout simplement croissante sur mon intervalle de définition de moins l'infini à plus l'infini. Pour une fonction affine où là mon a, mon coefficient directeur est égal à 0, ma fonction ne bouge pas, elle est constante, il n'y a aucune variation, elle a une seule unique valeur qui va se trouver être b, voilà, sur tout mon intervalle de définition. Et ici, mon a est négatif, ce qui fait que je m'aperçois que quand mon a est négatif, la différence entre mon f de x2 et mon fx1 est négative, donc ma fonction devient de plus en plus petite, elle va plonger, donc elle va être décroissante. Voilà. Donc nous venons donc compte de poser des tableaux de variation d'une fonction affine, toujours par rapport à ses coefficients directeurs. Et nous utilisons ces coefficients directeurs-là pour poser la variation de la fonction. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite partie sur la variation d'une fonction affine.